Bonjour, bonsoir. Bénédicte, une copine de la chaîne, m'a demandé quel était le tarot que j'avais utilisé et j'en profite pour vous le présenter. C'est le tarot interdit, inspiré des livres de Victor Dixon et écrit par Emmanuel Iger et illustré par Nicolas Jamonot. Coffret noir, petite pochette. Et Emmanuel, c'est elle qui a écrit cette Bible énorme que j'ai fait relier parce qu'il s'était déchiré à force de le manipuler. Vous voyez, ici, je peux maintenant le mettre bien à plat, mais la présentation ici, ce n'est pas la présentation de ce livre, mais je vous le montre quand même parce que c'est un bijou. C'est un bijou pour apprendre le tarot. Alors, quand j'ai vu que le tarot était écrit par ses bons soins, j'ai sauté évidemment sur son petit livret qui est magnifique. Et alors nous rentrons dans l'histoire par une mise en garde. Lectrice, lecteur, prends garde. Si tu lis ce carnet, c'est que tu as trouvé le coffret en bois d'ébène où il était glissé. Je m'apprête à le jeter hors de ma cellule pour qu'il échappe aux vampires qui m'ont enfermé ici. Mais toi, lectrice, lecteur, qui es-tu? Il se peut que tu ne viennes pas de la même contrée que moi, ni de la même époque. Vois-tu, nos existences sont sillonnées de routes insoupçonnées, de sentiers cachés. Peut-être le coffret a-t-il vogué sur l'un de ces canaux de traverse. Peut-être a-t-il sombré dans des abysses inconcevables aussi profonds que le temps lui-même pour arriver jusqu'à toi. C'est qu'il contient un oracle capable d'ouvrir tous les possibles. Son nom, le tarot interdit. Alors, passons aux choses sérieuses. Je l'ai placé dans une farde parce que lui aussi était difficile pour moi de le manipuler parce que quand je l'ouvrais un peu, il s'est déchiré. Bon, alors je l'ai totalement enlevé et je l'ai mis dans une petite farde. Ça m'est arrivé quelques fois sur 2-3 livrets de tarot. Alors, je les mélange et je vous les montre. Je vais vous montrer une explication. On va voir sur lequel on va tomber. Allez, une petite carte pour les personnes qui regardent cette vidéo ici et maintenant. 9 d'argent. Alors là, il y a une bourse avec plein de sous. Ça parle d'indépendance et que, oh, j'aimerais bien m'acheter ce beau tarot. Bénédicte, résiste. Résiste. Pour moi, moi non. Hein. J'étais là et il a crié après moi. Alors, il y a les miroirs et l'argent. Le 9 d'argent. Qu'est-ce que l'auteur nous dit sur ce 9 d'argent? La bourse s'ouvre pour révéler un contenant abondant. Alors, elle donne chaque fois en gras un mot-clé. Richesse. Profiter sans retenue des fruits de son travail. Les clés, abondance matérielle, réussite financière, indépendance, confort, qui ouvre la possibilité du loisir, voilà, les tarots, voilà. Richesse, bourgeoisie, posséder, jouir. Force, capable de dompter les questions matérielles, tu jouis de ton indépendance. Faiblesse, tu risques de te laisser enfermer dans des plaisirs superficiels. Inverser, refuser de profiter, être l'esclave de ses possessions. Objectif presque atteint, mais pas encore. Ne pas avoir les moyens. Donc ici, cette carte, elle était à l'endroit, donc c'est délier les cornons de la bourse. Alors, donc c'est un arcane mineur. Ensuite, le commandant d'épée. Alors là, je vais vous lire aussi, pas tout, hein.
Je vais vous montrer un commandant. J'y suis tout de suite. Du sommet de la montagne, non, c'est la commandante. Ah oui, ce qui est chouette, il y a un commandant et une commandante, un éclaireur, une éclaireuse. Elle a rajouté des cartes, j'adore. Puissant guerrier, le commandant lève une épée de justice à 2 mains au-dessus d'un billet pour trancher le cou d'un mortel qui a trahi la fronde en pactisant avec les vampires. Cette carte nous parle de force, de décision. Dire ce qui doit être fait pour maintenir ou rétablir l'ordre et la cohésion, même si cela peut paraître cruel. Donc là, on demande que vous vous positionnez. Les clés, juge, ordonne, tranche, rend la sentence. Pouvoir judiciaire, expert qui a le dernier mot, prend la décision et la fait appliquer, quitte à en payer le prix. Ah, c'est rigolo parce qu'on a justement quelqu'un qui délie les corneaux de la bourse pour payer le prix et peut-être le prix de la tranquillité. Force, c'est vers toi qu'on se tourne pour assumer les décisions difficiles car les tiennes sont efficaces et tranchées. Faiblesse, tu as du mal à prendre des décisions claires, comme si ton épée était émoussée. Inversé, refus de déléguer ou difficulté à assumer la prise de décision. Imposer aux autres une décision fausse, injuste ou même tyrannique. Alors, à la fin, il y a des tirages, un tableau avec les mots-clés et une référence au livre de l'auteur. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, je remets ça comme ça. Voilà, c'est parti. Je ne montre jamais tout le paquet parce que c'est long. Donc, on a vu le style. Voilà, voilà le dos. C'est parti. Hop. Ah, ben juste le jugement. Eh bien, écoutez, on est de nouveau dans un jugement avec des finances et une décision. Je dirais même une décision de justice ici. Elles sont très belles. L'alchimiste. Nous voilà avec le magicien qui devient alchimiste. Oui, il transforme les pièces en or. Alors, les mineurs, voilà le 2 d'argent, les mineurs sont représentés comme le tarot de Marseille. Commandante de miroir, comme je vous l'ai dit, vous voyez, un commandant et une commandante. Donc un roi, une reine, je vais vous le dire. C'est pas mal, ça c'est particulier. Donc il y a, par exemple, les pieux, ce sont les bâtons, éclaireuse de pieux, éclaireur de pieux, cavalière de pieux, cavalier de pieux, commandante de pieux, commandant de pieux. Donc commandante et commandant, c'est bien le roi et la reine, mais c'est les cavaliers, donc c'est éclaireur et cavalier, c'est masculin et féminin. Tandis que commandant et commandante, je me suis trompée, le commandant c'est bien le roi d'épée et la commandante c'est la reine. C'est les autres qui ont un masculin et un féminin. Voilà la cavalière de miroir. Alors que d'habitude, ce n'est que le cavalier. Ben, c'est sympa d'avoir ajouté des cavaliers, valets et cavaliers masculins féminins. Le chariot. Le 7 d'argent, donc vous voyez, c'est des pièces, de nouveau. Ça peut déranger certains ou pas. Ce n'est pas sur la base du Rider-Waite-Smith. Commandante d'argent. Donne des sous. Hop. La carte sans nom. Éclaireur de pieux. J'aime bien les vampires avec les bâtons. Oh, celle-là, elle est très jolie. La roue des possibles. La roue de la fortune. Elle est belle avec les papillons. En colimaçon, je trouve ça très très joli.
la cavalière d'argent. Elle essaie d'attraper les sous. Alors là, vous allez voir, la collectionneuse, c'est l'impératrice. Non, pardon, c'est la papesse. Au lieu d'être un livre, ce sont des cerveaux. J'adore. J'aime bien les interprétations que les auteurs font. C'est justement, les tarots, c'est pour nous amuser, pas uniquement pour interpréter, pour se prendre la tête, pour le tarot psychologique. Oui, c'est bien uniquement la divination, c'est bien aussi de s'amuser et qu'il y ait de l'humour. Le 7 d'épée, avec les pointes qui sont cachées par un ruban. La tour astronomique. Voilà, c'est une tour, il tombe de toute façon. Le 3 de pieux. 2 sont enterrés et 1 montre la direction. Commandant de miroir. Alors, je vais faire un petit tirage. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Oh, petit tirage tout simple. Ah, ou de l'auteur, tiens. Allez, je me laisse aller, tu te laisses aller. Moi, mon avenir, conseil. Moi, mon avenir, conseil. Et c'est tirage du point du jour. Eh bien, on y va. Toi, ton avenir, conseil. Tirage du jour, en forme toujours. Toi, on y va. Toi, ton avenir, conseil. Alors, 2 d'argent, l'empereur et le 4 de pieux. Alors, le 2 d'argent parle d'équilibre. Équilibrer ton budget. Il y a de la fumée, que l'argent justement ne te brûle les doigts. On t'invite à avoir une bonne vision de l'argent et à équilibrer ton budget. Donc toi, aujourd'hui, eh bien, équilibre, tu peux faire les comptes, tu peux écrire dans un petit carnet les dépenses, comment t'organiser. Donc ici, il y a un équilibre du budget. C'est comme ça que je le ressens. Alors, mon avenir, il y a forcément, là on voit quelqu'un qui est stable. Donc on vous parle de stabilité financière ici. Quelqu'un qui est stable et qui est bien dans sa peau parce que il a des beaux habits. On parle donc d'équilibre. Et il est tourné vers ses pièces. Donc il a envie de stabilité parce que la stabilité l'apaise. Donc préparer des petites enveloppes, ah ben ça c'est pour payer ça, des enveloppes évidemment fictives, mais oui, ma grand-mère faisait ça, une pour l'électricité, une pour ceci, une pour cela, oui. Ah mais il y a, mais nous sommes en fin d'année, bien pour commencer l'année, peut-être établir un budget, voir les sorties et les dépenses, ainsi que les rentrées de l'année. Comment mieux équilibrer le budget en 2024 afin de, conseil, pouvoir en profiter. Parce que là, on dirait, c'est un voile de mariage pour mieux faire la fête. Donc, équilibrer, c'est j'ai des dépenses fixes, mais j'ai envie de sortir, de m'offrir un verre, de m'offrir un tarot. Comment puis-je m'équilibrer? Qu'est-ce que je vais mettre de côté? Voilà. Et là, elle parle d'amusement, de fête. Je vais lire le 4 de pieux, 4 de bâton, pour qu'on ait une explication supplémentaire de l'auteur, parce que c'est le but ici. 4 de pieux, engagement. Donc,
Les clés, promesses sincères, contrats, fiançailles, mariage, alliance, serment, c'est là pour durer. Pouvoir compter l'un sur l'autre. On parle de nouveau de compter l'un sur l'autre. Désir inextinguible. Au long terme, passion durable, constance. On parle d'équilibre. Tu tiens tes promesses et tes partenaires aussi. Cet accueil vous renforce et durera. Faiblesse. Tu crains que l'engagement ne te prive de liberté, ce qui te fait t'engager à reculons. Inversé. Alliance à court terme, promesse en l'air, tout fait pour ne pas s'engager. Eh bien, donc on parle d'engagement et il y a ici de la stabilité. Donc s'engager dans une relation stable avec ici, là c'est comme ça que je la ressens, une relation stable au niveau aussi financier, au niveau exclusivement, là c'est vraiment basé sur un bon équilibre financier qui t'apporte de la stabilité. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!